Imaginez-vous sur un bateau à la dérive au milieu de l'océan. Le ciel est sombre et les vagues menacent de renverser l'embarcation. Vous criez à l'aide, mais tout ce que vous entendez, c'est le son du vent et le martèlement incessant des eaux. Il est difficile de croire que quelqu'un viendra à votre secours. C'est dans ce sentiment d'abandon et de désespoir que beaucoup d'entre nous se retrouvent face aux épreuves de la vie. Nous perdons la direction, nous affrontons des pertes, des doutes, et nous en venons à nous demander « Dieu est-il vraiment avec moi ?» Cette question est plus fréquente qu'on ne le pense, mais même quand tout semble perdu, Dieu agit. Sa parole nous rappelle « Car je connais les projets que j'ai formés à votre sujet, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. En regardant cette promesse, nous sommes invités à réfléchir. Sommes-nous prêts à faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne voyons pas de solution? Dans Ézéchiel 37, nous trouvons l'une des visions les plus marquantes de la Bible, la vallée des os desséchés. Dieu amène le prophète Ézéchiel dans un endroit désolé, rempli d'ossements éparpillés, complètement secs. Cette vallée représentait le peuple d'Israël, qui avait perdu tout espoir. Ils étaient en exil, loin de leur terre, et se sentaient oubliés par Dieu. Imaginez la scène, une vallée remplie de restes desséchés, comme un rappel constant de tout et ce qui était perdu. Dieu pose alors une question à Ézéchiel. « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Ézéchiel 37, 3. Cette question ne s'adressait pas seulement au prophète, mais aussi à chacun de nous qui, à un moment donné, regardons nos circonstances et nous demandons si quelque chose peut changer. Ézéchiel répond avec sagesse. « Ô Seigneur éternel, toi, tu le sais. » Une réponse qui démontre la foi même sans comprendre comment cela serait possible. Dieu ordonne alors au prophète de prophétiser sur les os. Tandis qu'Ézéchiel obéit, les os commencent à se rassembler, recouverts de tendons et de chair. Mais ils ne contiennent pas encore de vie. Dieu donne ensuite une autre instruction. Prophétise à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit « Ainsi parle le Seigneur éternel. Viens des quatre vents, ô esprit, et souffle sur ces morts, afin qu'ils revivent. » Ézéchiel 37, 9. Lorsque l'Esprit de Dieu souffle sur les eaux, ils prennent vie et deviennent une grande armée. Cette vision n'était pas seulement un miracle pour Ézéchiel, mais une promesse pour le peuple d'Israël et pour chacun de nous. Même lorsque tout semble mort, Dieu a le pouvoir de redonner vie. La vallée des os desséchés est une métaphore puissante pour les situations où tout semble perdu. Israël était en captivité, sans perspective de retour. Pour eux, l'avenir semblait aussi desséché que ces eaux éparpillées dans la vallée. Mais la question de Dieu, ces eaux pourront-ils revivre, révèle quelque chose de profond. Il ne voyait pas seulement le désespoir d'Israël, mais aussi ce qui viendrait après. Cette vision nous rappelle que Dieu agit de façon que nous ne pouvons pas comprendre. Il ne voit pas seulement notre présent, il voit ce qui est encore à venir. Quand tout semble mort, Dieu prépare déjà le miracle. Dans l'histoire, le rôle d'Ézéchiel est significatif. Il n'est pas simplement spectateur du miracle, mais un participant actif. Dieu lui ordonne de prophétiser sur les eaux, puis sur l'esprit. Cela nous enseigne que même lorsque nous ne voyons pas le résultat, nous sommes appelés à agir avec obéissance et foi. Peut-être regardez-vous aujourd'hui des situations dans votre vie qui semblent impossibles à changer. Une relation brisée, un rêve détruit, ou même la sensation d'avoir perdu votre lien avec Dieu. Tout comme les eaux desséchées avaient besoin du souffle de l'esprit pour revivre, Dieu peut insuffler la vie dans chaque aspect de votre vie qui semble perdu. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, 6. Lorsque nous comprenons que c'est le pouvoir de Dieu et non nos propres forces qui rend l'impossible possible, nous sommes libérés de la pression de tout résoudre par nous-mêmes. Tout comme Ézéchiel a été appelé à déclarer la parole de Dieu sur les os, nous sommes appelés à faire confiance et à déclarer que Dieu agit, même avant de voir les résultats. La vision d'Ézéchiel ne portait pas seulement sur la
puissance de Dieu à ressusciter ce qui semble perdu, mais aussi sur une leçon profonde d'espérance. Le peuple d'Israël disait « Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus ». Ézéchiel 37, 11. C'était la confession de ceux qui croyaient qu'il n'y avait plus d'issue. Mais Dieu a répondu avec une promesse claire. « Voici, j'ouvrirai vos tombeaux. Je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. » Ézéchiel 37, 12. Cette promesse est un rappel que Dieu n'abandonne jamais son peuple, même dans les moments les plus sombres. Ce que nous apprenons ici, c'est que la puissance de Dieu va au-delà de nos circonstances immédiates. Lorsque nous sommes entourés d'os desséchés, des situations qui semblent irréversibles, il est facile de croire que Dieu nous a oubliés. Mais l'histoire d'Ézéchiel nous rappelle que Dieu n'est pas seulement présent, mais qu'il agit activement pour transformer ce qui paraît impossible. Un autre enseignement essentiel est le lien entre l'obéissance et le miracle. Ézéchiel ne savait pas ce qui allait se passer lorsqu'il a commencé à prophétiser, mais il a fait confiance et obéi. Le miracle n'a pas commencé avec une vision complète du plan de Dieu, mais avec un acte de foi. C'est une vérité que nous pouvons appliquer directement à nos vies. Souvent, Dieu nous appelle à agir, prier, attendre, persévérer, même lorsque nous ne voyons pas le résultat. Le miracle peut se trouver dans le prochain acte d'obéissance, même s'il semble petit ou insignifiant. La transformation se produit lorsque les os desséchés reprennent vie. Mais le véritable impact réside dans le message d'espoir qu'elle transmet. Dieu est le Dieu de la restauration. Il ne se contente pas de restaurer ce qui a été perdu. Il apporte quelque chose de nouveau et de porteur de sens. L'histoire de la vallée des os desséchés n'est pas seulement le récit d'un miracle extraordinaire, mais une invitation à appliquer ces enseignements dans nos vies. Même si nous ne faisons pas face littéralement à des os éparpillés, nous rencontrons tous des situations qui nous font nous sentir découragés et sans espoir. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? 1. Faites confiance à Dieu, même dans le silence. Lorsque Ézéchiel a été conduit dans la vallée, il n'y avait aucun signe de vie. De la même manière, il existe des moments où nos prières semblent sans réponse et où le paysage autour de nous reste désolant. La première leçon est de faire confiance à ce que Dieu agit, même si nous ne voyons aucun progrès. Tout comme la vie n'est pas revenue immédiatement aux os, le miracle se produit souvent par étapes. Pratique. Rappelez-vous que la vision complète appartient à Dieu. Priez en déclarant « Seigneur, même si je ne vois pas le chemin, je fais confiance à ce que tu es en contrôle. » 2. Obéissez. Même sans comprendre, Ézéchiel a reçu une instruction inhabituelle. Parler à des os desséchés. Il aurait pu douter ou refuser d'agir, mais il a choisi d'obéir. Parfois, Dieu nous appelle à faire des pas qui défient la logique humaine, mais qui sont essentiels pour voir son œuvre. Pratique. Posez-vous cette question. Quel est le prochain pas que Dieu me demande de faire? Cela peut être pardonner à quelqu'un, prendre une décision difficile ou persévérer dans une situation qui semble sans issue. 3. Permettez au Saint-Esprit de souffler la vie. La transformation dans la vallée n'a été complète que lorsque l'Esprit de Dieu a soufflé sur les eaux. Cela nous enseigne que, sans la présence de Dieu, nos efforts restent limités. Nous devons dépendre du Saint-Esprit pour recevoir la force, la direction et la vie dont nous avons besoin face à nos luttes. Pratique. Prenez du temps pour rechercher la présence de Dieu. Réservez un moment chaque jour pour méditer, écouter des chants de louange ou simplement rester en silence devant lui en permettant à l'Esprit de renouveler votre cœur. 4. Croyez que Dieu restaure l'impossible. Le peuple d'Israël se voyait comme un cas désespéré, mais Dieu a montré qu'il est spécialisé dans la restauration de ce qui semble irrémédiable. Le même Dieu qui a redonné vie à la vallée des eaux desséchées est celui qui peut restaurer votre joie, guérir vos blessures et réécrire votre histoire. Pratique.
Faites une liste des domaines de votre vie qui ressemblent à des os desséchés. Rêves oubliés, relations brisées, difficultés financières, et confiez-les à Dieu dans la prière en croyant qu'il peut transformer chacune de ces situations. Imaginez un oiseau avec une aile cassée. Il ne peut plus voler, il est vulnérable. Et souvent, il pense qu'il ne retournera jamais au ciel. Mais dans les mains d'un soigneur compétent, cet oiseau peut être restauré. L'aile est bandée, le temps de guérison est respecté. Et peu à peu, il recommence à battre des ailes. Nous sommes comme cet oiseau dans les mains de Dieu. Nos blessures ne sont pas finales, elles sont des opportunités pour que le Père prenne soin de nous. Même lorsque nous nous sentons brisés, il agit pour nous restaurer et nous rendre la capacité de voler. Dans de nombreuses cultures, les pots cassés ne sont pas jetés. Ils sont réparés avec soin, parfois en utilisant de l'or pour remplir les fissures. Cela transforme un objet banal en une pièce unique et précieuse. Dieu agit de la même manière avec nous. Il prend les parties brisées de nos vies et les transforme en quelque chose de beau, utilisant nos faiblesses pour révéler sa gloire. Comme Paul l'a dit, « Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens 12, 10. Pendant l'hiver, les arbres semblent morts. Les branches sont sèches, il n'y a ni feuilles ni fruits, et le froid semble tout paralysé. Pourtant, sous la terre, quelque chose de puissant se produit. Les racines s'étendent, cherchant des nutriments et se préparant pour le printemps. Dieu agit de la même manière dans nos vies. Les périodes d'attente et de silence ne sont pas des pertes de temps, elles sont des temps de préparation. Il fortifie nos racines spirituelles afin que, lorsque le printemps arrivera, nous soyons prêts à fleurir. Quand nous regardons l'envers d'une tapisserie, tout ce que nous voyons est un enchevêtrement de fils confus, sans forme ni sens. Mais lorsque nous regardons du côté droit, nous découvrons un motif magnifique et intentionnel. Notre vie ressemble souvent à l'envers de cette tapisserie. Nous ne comprenons pas pourquoi nous traversons certaines douleurs ou défis, mais Dieu, le maître tisserand, est en train de créer quelque chose de beau et de parfait, même si, pour l'instant, nous ne voyons que des fils désordonnés. Ces métaphores nous aident à visualiser l'action de Dieu. Elles nous rappellent que même lorsque nous ne comprenons pas, il œuvre à quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons imaginer. La preuve ultime que Dieu agit, même quand tout semble perdu, est l'œuvre de Christ à la croix. Pour les disciples, ce moment ressemblait à la fin de tous leurs espoirs. Le maître qu'ils suivaient avait été humilié, crucifié et placé dans un tombeau. Le silence du samedi semblait interminable, et la tristesse était insupportable. Mais Dieu agissait. Le 3e jour, la pierre a été roulée, et Jésus est ressuscité, triomphant du péché et de la mort. Ce qui semblait être le plus grand échec est devenu la plus grande victoire. Cette histoire nous montre que le silence de Dieu ne signifie jamais son absence, mais plutôt qu'il prépare quelque chose de plus grand. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Cette vérité nous rappelle que, même lorsque nous ne voyons ni ne ressentons rien, Dieu a déjà démontré à quel point il nous aime et qu'il est prêt à agir en notre faveur. Tout comme Jésus a triomphé de la croix, il nous invite à croire que nos combats peuvent également être remportés en lui. Il nous dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Cette promesse nous assure que peu importe la difficulté de notre situation, nous ne sommes pas seuls. Christ est le souffle de vie de la même manière que l'Esprit de Dieu a insufflé la vie dans les eaux desséchées. C'est Christ qui nous donne la vie spirituelle. Il est le chemin vers une restauration complète. Par sa présence, nous trouvons la force de faire face aux épreuves et l'espoir de surmonter même les plus grands défis. Lorsque nous nous sentons comme les disciples pendant le samedi du silence, souvenons-nous que le dimanche de la résurrection est en route. Dieu ne nous a pas oubliés. Son œuvre à la croix est le plus grand symbole qu'il est toujours à l'œuvre, même lorsque tout semble perdu.
Quand tout semble perdu, il est facile de tomber dans le piège de croire que nous sommes seuls, que Dieu est distant ou que notre situation est sans issue. Mais la Bible nous rappelle sans cesse que Dieu est spécialiste pour transformer l'impossible en possible. Il donne la vie aux os desséchés, restaure ce qui est brisé et ressuscite ce qui semblait mort. Peut-être vous trouvez-vous aujourd'hui dans une vallée de votre vie, confronté à des pertes, des frustrations ou des incertitudes. Peut-être attendez-vous un miracle, une réponse ou même un signe que Dieu est encore avec vous. Sachez qu'il agit, même si vous ne le voyez pas. Dieu ne se contente pas de voir votre souffrance, il œuvre pour votre bien. Tout comme dans la vallée des eaux desséchées, il ne se limite pas à offrir une solution temporaire, mais réalise une œuvre complète, insufflant une nouvelle vie à tout ce qui semblait sans espoir. Aujourd'hui, posez-vous ces questions. Suis-je prêt à faire confiance à Dieu, même sans voir le chemin? Puis-je lui confier les aspects les plus desséchés et désespérés de ma vie pour qu'il les restaure? Suis-je capable de faire le prochain pas d'obéissance, croyant que Dieu est déjà à l'œuvre? Dieu n'attend pas de vous la perfection, mais un cœur prêt à lui faire confiance et à s'abandonner à lui. Tout comme Ézéchiel a obéi sans comprendre pleinement, nous sommes appelés à avancer par la foi. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, le désespoir n'a jamais le dernier mot. Peu importe à quel point la nuit semble sombre, la lumière vient toujours avec l'aube. Le même Dieu qui a restauré Israël et ressuscité Christ est celui qui vous promet d'être à vos côtés aujourd'hui et pour toujours. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Psaume 35. Faites confiance au timing de Dieu, car il ne faillit jamais. Quand tout semble perdu, Dieu n'est pas seulement présent. Il agit, il prend soin et il prépare quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Si ce message a touché votre cœur, prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui? Partagez ce message avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'espoir. Ensemble, nous pouvons rappeler à tous que, même dans les moments les plus difficiles, Dieu n'arrête jamais d'agir, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5:7.